Bonjour tout le monde, c'est Anne. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu spéciale. On va s'intéresser à quoi on doit renoncer, à quoi vous devez renoncer pour gagner en bien-être, pour gagner en bonheur. Comme toujours, vous avez l'habitude, vous ne prenez que ce qui est juste pour vous. Vous savez que il faut interpréter, il faut écouter ces messages avec discernement. Vous ne prenez que ce qui est juste. Vous savez que c'est à but aussi de divertissement ces vidéos. Donc on prend du recul. Je remercie aussi toutes les personnes qui commentent avec bienveillance, qui partagent des morceaux de leur vie. C'est super, vous faites vivre la chaîne et c'est grâce à vous que cette chaîne continue à vivre. Donc merci. Je remercie aussi les personnes qui me contactent pour des tirages privés, c'est super, et qui me font de plus en plus confiance aussi pour coupler un tirage et un soin pour faire en sorte que le tirage il puisse nous aider à révéler les choses qui bloquent, et comme ça, après, avec le soin, on les dégage. Pour ce tirage aujourd'hui, comme d'habitude, 3 groupes. Premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Choisissez l'image qui vous plaît, ce qui vous appelle. Donc ce sont des cartes qui sont extraites de l'oracle de l'esprit des ancêtres. Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre tirage numéro 1. Premier groupe, vous avez choisi cette carte aux tonalités un petit peu bleu et terre. Elle est intitulée « Se souvenir de qui l'on est ». Et je vous lis les mots-clés en dessous, culture, résilience, conviction. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce à quoi vous devez renoncer pour votre bonheur, pour votre bien-être, pour votre plus grand bien. On ira voir qui êtes-vous, groupe 1, si ce tirage est pour vous. Ensuite, on s'intéressera à ce à quoi vous devez renoncer. On essaiera de creuser, et puis on essaiera de voir aussi pourquoi vous devez renoncer à ça, qu'est-ce que ça va vous apporter de renoncer à ceci. Et puis nous conclurons. Groupe 1, qui êtes-vous, groupe 1? Pour moi, vous êtes une personne qui est en quête. Vous êtes sur la quête de quelque chose. Je pense que vous avez peut-être l'impression que le chemin sur lequel vous êtes, ou voilà le parcours, ça peut être professionnel ou personnel, ou en tout cas où l'amalgame des deux ne correspond plus ou pas tellement à ce que vous êtes devenu. Comme si vous aviez pris une route à un certain temps et puis que le paysage sur cette route, la destination vous semblait différente de ce à quoi vous aspirez. Voilà, vous avez évolué, vous avez grandi, vous aspirez à autre chose, mais des fois c'est très difficile de savoir à quoi est-ce qu'on aspire, vous voyez. Et pour moi, cette carte, c'est ce qu'elle dit de là où vous en êtes, peut-être actuellement, groupe 1, si ça vous parle, c'est que actuellement, vous aimeriez peut-être changer de voie, rencontrer une nouvelle facette de vous-même sans trop savoir exactement de quoi il s'agit, vers quoi vous avez envie d'aller. On va prendre une carte de l'oracle de la voie astrale. Et donc cette carte confirme un petit peu ce qu'on était en train de se dire. Le nœud nord, c'est la destination vers laquelle on va. Et clairement, vous êtes en quête de ça. Vous voulez un petit peu... vous avez envie d'aller vers la destination de votre être profond, mais vous ne savez pas exactement laquelle c'est. Est-ce qu'on pourrait avoir des informations? On va prendre un autre oracle, le Greenwich Oracle, pour avoir un peu plus d'informations sur qui êtes-vous, groupe 1. Qui êtes-vous? Alors, groupe 1, on nous dit que vous êtes en quête de clarté, en quête... Vous avez envie, c'est vraiment très très important pour vous d'y voir clair sur là où vous avez envie d'aller. Vous êtes une personne énergique qui avait envie de rayonner, Vous êtes prêt à vous exposer en fait.
Vous êtes une personne qui avait de l'énergie, qui avait peut-être de l'ambition. Vous êtes quelqu'un d'assez ferme, d'assez carré. Il est possible que vous travailliez dans un métier, pour moi la carotte c'est un petit peu... c'est la personne un peu comptable, un peu rigoureuse. Il y a de la structure, il y a de la fermeté. Pour moi, je sais pas, la carotte, ça me fait souvent penser à un travail en lien avec les chiffres, avec les mathématiques. Vous êtes plutôt une personne considérée comme énergique, dynamique. On vient vous voir souvent quand on a un problème, quand on est un peu... quand on a besoin d'un conseil. On sait qu'on peut venir vous voir et que voilà, vous allez nous dire oui, alors pour tes impôts, c'est facile, regarde, il suffit de caser la case EB53. Enfin, c'est vous qu'on vient voir quand on a ce genre de problématique, groupe 1. Vous voyez, si ça vous parle, n'hésitez pas à aller voir les autres tirages 1 et 2. Je pense que vous êtes une personne qui avait des convictions assez fortes. Et en même temps, je pense qu'il y a une sorte de... Ce que je ressens, c'est qu'il y a une sorte d'antagonisme entre ce que vous faites actuellement, le métier que vous exercez, ou en tout cas votre manière de vivre votre vie, et ce à quoi aspire votre être profond. En fait, un peu comme si il y avait une forme de lutte entre un triangle et un cercle. En vous, il y a ces deux... il y a ces deux espaces qui cohabitent et vous savez pas exactement comment faire allier ce côté assez rectangulaire, assez triangulaire avec des angles, vous voyez, assez précis, assez géométriques, et en même temps ce besoin de mettre de la rondeur à l'intérieur de vous. Est-ce que j'ai d'autres messages sur qui êtes-vous, groupe 1 ? Vous aviez envie que votre vie prenne un autre tournant, sans exactement savoir lequel, et que vous puissiez en fait allier en même temps votre structure, votre capacité à être structuré, ordonné, votre côté peut-être un peu... mener les choses tambour battant, et en même temps une autre facette de vous-même. Cette autre facette de vous-même, il vous reste encore pas mal de choses à explorer. Vous en êtes qu'au début de ce chemin. Donc on va voir, groupe 1, à quoi vous devez renoncer en fait, je pense, pour pouvoir allier ces deux choses qui cohabitent à l'intérieur de vous, cette envie de structure et en même temps cette envie de faire un peu tout péter, quoi. On va demander à l'oracle de l'arbre de vie, à quoi devez-vous renoncer, groupe numéro 1. À quoi devez-vous renoncer, groupe numéro 1. Alors pour moi ici, avec cette carte du personnage, pour moi on nous parle de... Moi ça me parle de personnage intérieur, de personnalité, de quelque chose dans le masculin, dans votre polarité yang, dans ce qui vous relie à l'action, à votre énergie, à votre santé, qui est un petit peu galvaudée. Une manière en fait d'appréhender la vie, une manière d'appréhender l'action qui vous coupe en fait de votre cœur et qui vous pollue en fait, qui peut même jusqu'à vous rendre malade pour certains d'entre vous, voire même qui vous cause en fait des soucis cardiaques. Bon, vous voyez ce qui vous parle. Soit vous avez clairement des soucis cardiaques, soit c'est juste une façon de faire qui vous rend malade, mais dans peut-être ça peut être des douleurs de ventre ou vous voyez se rendre malade avec des angoisses, des inquiétudes. Alors précision, groupe 1, à quoi devez-vous renoncer ? À quoi devez-vous renoncer ? À quoi devez-vous renoncer ?
Ok, donc oui, effectivement, ce personnage, cet homme, c'est vraiment un personnage intérieur. C'est ce rapport aussi, vous savez, à la matérialité, mais d'une manière peut-être un peu dévoyée. Enfin, on en est tous là, c'est-à-dire que d'un côté, on a envie d'être dans une forme de confort matériel, on a envie et en même temps, ce besoin de confort et ce besoin de se prévenir des éventuelles problématiques futures, et ben parfois il nous enchaîne et il nous limite et il nous empêche de partir à l'exploration de nous-mêmes. Et en fait, le fait d'être enchaîné à ces situations, le fait d'être enchaîné à une forme de matérialité, mais je dirais dans le mauvais sens du terme, parce que la matérialité, elle est aussi bonne. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas envie de vivre dehors et d'habiter dans la forêt. Enfin, sauf si tout le monde le fait et qu'il fait chaud, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Euh, mais une forme de matérialité qui nous aliène. Je pense que cette carte nous parle de ça, de quitter notre petit personnage intérieur, celui qui est toujours peur, qui a peur du manque, qui nous empêche en fait de nous sentir dans l'abondance, même avec peu en fait. Après bien sûr, on prend du recul par rapport à ça, c'est-à-dire que on prend pas de risques inconsidérés non plus, bien évidemment. Même si on sait que c'est faux, on s'y accroche à ce petit personnage parce qu'on a l'impression, d'une certaine manière, qu'il nous protège du manque. Il nous protège et quelque part, il nous empêche de partir à la découverte de nous-mêmes. Il nous empêche de nous explorer. Et c'est lui qu'il faut absolument, auquel il faut renoncer. Il faut renoncer, en fait, à la sécurité absolue. Il faut renoncer au fait de contrôler le futur. Parce qu'en fait, quand on renonce à ça, quand on cherche plus à contrôler les choses, eh ben on peut à nouveau se réjouir, trouver notre équilibre et accepter en fait l'impermanence de nos vies. En fait, c'est une illusion. Le diable, c'est une illusion. C'est ce qui nous sépare en fait. La vie est par essence impermanente et tout ce qu'on fera, tout. Vous pouvez avoir 1 million d'euros sur votre compte, vous pouvez avoir la plus grosse maison, ça ne vous empêchera pas de tout perdre si la vie décide que tout doit être perdu. Donc, et parfois même, plus on s'accroche à certaines choses, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre des risques inconsidérés, bien sûr, prenez du recul par rapport à ce que je vous dis, mais parfois, plus on s'accroche à certaines choses, et ben plus celles-ci semblent vouloir nous échapper. C'est un peu, par exemple, quand vous voulez ramener votre chien à vous, la meilleure façon qu'il vienne pas à vous, c'est lui courir après. Qu'est-ce que cela va vous apporter, groupe 1, de renoncer au contrôle sur la vie, de contrôle du futur? À quoi cela? Qu'est-ce que cela va vous apporter personnellement, groupe 1? Ça va vous permettre de vous libérer de la dualité. Vous allez sortir soit j'écoute un chemin, mais du coup, je me sens déchirée parce que je renonce à ma part de contrôle, à mon envie de contrôle. Et du coup, ça vous rend statique. Ça va vous permettre d'être en acte, de mettre votre raison et votre cœur, de créer en fait une ligne, une direction qui permet d'allier votre besoin de sécurité et votre envie de vous explorer, de vous ouvrir au monde, d'aller en fait vers votre nœud nord, votre direction. Ça va vous permettre de vous relier à la source. Et en fait, dans de nombreux textes d'Asie, quand on nous dit, ce qui nous explique, c'est que quand on se libère du mental, ce qui apparaît, c'est pas quelque chose qu'on peut le nommer vu c'est au-delà du mental, mais on se relie à une forme à une source universelle d'amour, et ce que nous disent les textes orientaux, notamment dans le yoga, après je vous parle de ce que je connais, c'est que c'est cette source-là, elle est absolument permanente. Cette connexion à la source,
la présence de cette source et de cette abondance d'amour, elle est absolument intarissable. Contrairement à la matérialité, contrairement à nos vies, contrairement à tout ce qui fait partie de notre incarnation. En fait, c'est super, ces cartes, elles sont en super corrélation parce que le diable, c'est diaboline, c'est ce qui divise. Et la dualité, par essence, c'est diviser. À quoi allez-vous avoir accès, groupe numéro 1, en vous libérant de la dualité, en vous libérant du contrôle, de l'illusion du contrôle. Vous allez avoir accès, regardez ce qu'on nous dit, vous allez avoir accès à vous-même, à votre vérité intérieure. Vous allez vous libérer, vous allez retrouver la joie, l'équilibre, la connexion à l'essence permanente de l'univers, à la source. Et vous allez, je pense, trouver ce que vous cherchez. Le nœud nord, c'est ce vers quoi on avance. Et vous allez vous souvenir de qui vous êtes. Se souvenir de qui vous êtes, c'est que vous êtes un enfant de la lumière, de la source, et que pour vous, ça va prendre une couleur, une teinte nouvelle, en fait. Plutôt que de vivre à travers le filtre de nos mémoires, de nos peurs, vous allez pouvoir vivre à travers le filtre de qui vous êtes vraiment et de cette unicité qui va changer de couleur, qui va changer d'irisation en fonction de la couleur de la journée, mais vous allez pouvoir vous reconnecter à votre essence profonde. C'est ça qui vient vers vous, groupe 1. Waouh, c'est magnifique. Nous allons maintenant conclure le tirage avec l'oracle de l'alchimie de la Terre. Conclusion, j'ai une carte qui saute. On nous parle de la calcédoine rose. En conclusion, en vous libérant de ce désaccord entre votre cœur et votre raison, vous allez pouvoir avancer vers la créativité, vers l'expression de vous-même, vers une manière d'appréhender la vie beaucoup plus libre, beaucoup plus légère. Bien sûr qu'on doit prendre en compte la matérialité, ça c'est certain, mais c'est quelque chose de secondaire, en fait, je vais arriver à formuler ma phrase. Cela ne va plus être le driver, la motivation numéro 1 dans votre vie. Ce qui va être la nouvelle motivation de votre vie, c'est l'expression de vous-même. Sans savoir parfaitement vers quoi vous allez, mais vous allez tenter des choses et vous allez voir que la vie vous propose une espèce de tissu, de trame plutôt, sur laquelle vous allez pouvoir tisser votre propre mélodie. Je vous embrasse très très fort groupe 1, je vous remercie d'être là parce que c'était magnifique ce tirage, j'en ai découvert plein de belles choses et en fait tout ce qui est dit là pour vous c'est utile pour tout le monde en fait. Donc merci d'être là. Merci pour vos commentaires, n'hésitez pas à partager, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous. Bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quoi vous devez renoncer pour avancer vers votre bien-être, vers votre bonheur. Comme toujours, vous savez que ce tirage est à but collectif, donc ne prenez que ce qui résonne pour vous, prenez du recul et du discernement. Je vous remercie aussi pour vos commentaires bienveillants, pour vos likes. C'est vraiment extra de partager, de vivre cette expérience avec vous. Dans un premier temps, on va aller voir qui êtes-vous, groupe. Puis nous verrons ce à quoi vous devez renoncer pour avancer. Puis on va voir aussi qu'est-ce que vous allez gagner, qu'est-ce que ça va vous apporter de renoncer à tout ça. Et puis, on conclura. Ici, groupe 2, vous êtes des personnes qui pouvaient être amenées à faire des rêves, à faire peut-être des voyages astrales. Vous êtes peut-être quelqu'un qui aimait vous relier à quelque chose de plus grand que vous pour être en lien avec cette source, en tout cas avec ce quelque chose qui est plus grand que vous. Ou en tout cas, vous aimez les grands espaces, les paysages. Vous aimez quand il y a de la profondeur de champ, quand on peut voir loin.
Peut-être que vous faites du bateau ou de l'aviation, des sports ou des activités dans lesquelles votre champ de vision est large et profond. Prenez ce qui résonne pour vous. On va aller demander qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Oracle de la sorcière verte. Ok. D'une certaine manière, vous êtes relié à l'élément air. Vous aimez capter les messages, les informations en provenance de l'au-delà, des autres mondes, peut-être du travail avec des défunts, mais aussi avec... essayez de capter les messages avec vos guides de l'autre côté du voile. Je pense ici que dans ce groupe, je vais avoir d'autres cartomanciens, d'autres personnes qui tirent des cartes, des médiums. Si ce n'est pas votre cas, admettons que vous avez été attiré par ces cartes, mais vous n'êtes pas là, ou en tout cas pas encore là, et clairement c'est quelque chose que vous avez en vous, même si c'est pas encore accessible. Et en tout cas, vous êtes une personne qui pouvait, vous savez, des fois c'est pas toujours, ça se concrétise pas toujours avec des messages de l'au-delà, mais que vous savez peut-être capter les tendances, capter les ambiances du collectif. Vous voyez, il n'y a pas besoin, quand vous entrez dans un lieu ou que vous allez quelque part, vous ressentez quelle est l'ambiance. Ah tiens, est-ce que le groupe est de bonne humeur, de mauvaise humeur? Est-ce que le groupe est comme ci ou comme cela? Vous savez ressentir ce genre de choses. En fait, on a tous des manières très différentes d'utiliser ce don-là. Globalement, vous êtes une personne assez spirituelle et vous avez peut-être aussi une tendance à la rêverie. Et en fait, peut-être que, en fonction de là où vous êtes sur votre chemin, peut-être que vous avez des doutes entre, dans les choses que vous percevez, les choses que vous captez, quelle est la provenance de ces messages? Est-ce que vous dites, bah ça c'est une illusion, c'est mon esprit, c'est moi qui me raconte des histoires, ou est-ce que vous captez vraiment des choses? Vous voyez, cette capacité de discernement, elle est très difficile. Hein. C'est difficile de savoir est-ce qu'on capte quelque chose qu'on invente ou est-ce que on capte quelque chose qui est réel. Alors après, il y a certains qui vous diront, tout ce que vous captez est réel. Après, est-ce que ça doit prendre la totalité du paysage? C'est un autre point. Mais en tout cas, tout ce que vous captez est réel dans une certaine proportion. Mais après, à nous de lui dire, de se dire peut-être que c'est réel à 10% et pas à 90%. On va aller voir, groupe numéro 2, à quoi vous devez renoncer pour votre plus grand bien. Une carte. Quoi devez-vous renoncer? À quoi devez-vous renoncer, groupe 2? Vous devez renoncer à des états d'être qui vous empêchent d'être courageux, d'être joyeux, de faire la fête. Vous devez renoncer à voir le mauvais côté de la pièce. Vous devez renoncer à la tristesse, à la mélancolie, à la colère. Vous devez renoncer à une facette de vous-même qui est belliqueuse, qui est taciturne, changeante. Vous voyez, un peu comme le chat qui tout d'un coup, je sais pas, vous passez un bon moment avec le chat, vous le caressez un peu, puis d'un coup il se retourne vers vous et il vous mord. Vous êtes peut-être un peu sujet aussi, voyez ce qui parle pour vous, à, je dirais, à une forme de bipolarité. Tout d'un coup, vous pouvez être joyeux, plein de... Alors vous me direz, on fait pas forcément exprès d'être bipolaire, on est tous bien d'accord sur ce sujet. Mais voilà, vous pouvez facilement peut-être passer de la joie, de la force à quelque chose où tout d'un coup ça se dégonfle et puis vous avez plus d'espoir, vous perdez le goût de la vie, vous pouvez devenir agressif ou agressive. On va demander des informations complémentaires. Tarot, à quoi devez-vous renoncer? Précision sur ce à quoi vous devez renoncer, groupe numéro 2. À quoi devez-vous renoncer et à quoi devez-vous renoncer?
Donc clairement, vous devez renoncer à votre agressivité, à votre volonté peut-être parfois à ce personnage en vous, parce que c'est pas du tout l'intégralité de votre personnalité, c'est une facette, et on en a tous des facettes comme ça. Et ce qui est pas agréable, en fait, c'est de s'en apercevoir et de se dire, en fait, là, dans ce que je viens de faire, ben, j'ai été trop nul, j'ai été trop con. Et ça, là, ça demande beaucoup de force de s'en apercevoir sans se culpabiliser, juste de le voir et de se dire, ça, si je le vois, c'est que ça commence déjà à changer, c'est qu'il y a quelque chose qui se met en place. Le début du changement, même si c'est chiant de s'entendre dire ça, je le sais, le début du changement, c'est quand on s'en aperçoit. Parce qu'il va falloir un temps, c'est sûr qu'on va peut-être être prise encore avec ça pendant un certain temps, mais je vous jure que ça finit par changer. Donc votre capacité, c'est le fait que vous switchiez en fait parfois sur de la colère, sur quelque chose de trop feu, vous voyez, on a de l'intensité, on a de la force, du courage, et à un moment donné, ça peut basculer vers de la colère, ça peut basculer vers quelque chose qui vous empêche d'être léger en fait, qui vous fait vous sentir acculé, un sentiment d'abandon et de dénuement, qui fait que parfois vous avez peut-être envie juste de vous coucher et de plus rien faire, de plus voir des gens, d'être peut-être dans des phases un peu dépressives. À mon avis, il y a comme ça, ce que je perçois, il y a des moments up et des moments un peu plus down où on se sent abattu, épuisé, des moments où on se sent aussi acculé, dos au mur, où tout d'un coup, on se demande quelle va être la prochaine baffe qu'on va se prendre. Et quand vous allez renoncer en fait à cette facette de vous qui alimente votre colère, eh ben ça va s'alléger. On va demander au guide quand même, parce que ça nous fait une belle jambe de savoir qu'on qu'on est aux prises avec ça. Est-ce qu'il pourrait avoir un petit conseil, une petite tips sur comment en fait, comment renoncer, comment faire en fait. On va demander un petit conseil quand même, parce que là on peut pas rester comme ça. Conseil pour renoncer, pour se libérer. Alors, un petit conseil pour le groupe 2, pour qu'il puisse se libérer de ces phases un peu up and down, de la colère. Conseil. Ok. Ok, on vous demande de prendre le temps d'analyser la situation. Ok, de ne pas être impulsif. En dos de deck, j'ai Lilith. Donc on nous dit quand même que là, il y a quand même que cette difficulté, elle provient d'une blessure. Je pense que vous avez dû travailler dessus. Mais voilà, on vous confirme que ce serait peut-être... qu'il y a encore peut-être des choses à faire pour vous aider, pour que ça accélère le processus, hein, même si... Il y a des choses à prendre en main pour sortir de cette peine, pour sortir de ce qui vous plombe, de ce qui vous accule. Je pense vraiment que ça va être important de... Bon, vous avez déjà initié ce genre de choses, mais de prendre le temps de planifier, de prendre le temps de pas laisser votre esprit s'emballer en fait, de pas vous laisser partir. Voilà, c'est ok, j'ai compris. Quand on est des gens assez impulsifs, ce qui est votre cas, je pense, pour canaliser l'impulsivité, ce qu'on vous dit, c'est de passer par un temps de recul. On analyse, on planifie, on écoute. On se lance pas à corps perdu, vous voyez, dans une situation que après vous allez regretter en fait, et qui va vous faire mal. Ce qu'on vous dit peut-être, c'est de prendre du recul face aux situations, de les analyser, de les observer, de basculer un peu plus dans l'observation et dans l'écoute, chose que vous savez faire vu que c'est un petit peu votre essence, pour apaiser ce côté très feu. Donc on va voir ce que ça va vous apporter en fait de renoncer à ça, de renoncer au fait de vous embraser en fait. À quoi est-ce que ça va vous permettre d'accéder, groupe 2, de vous libérer, de renoncer à ces moments un peu où vous vous sentez acculé, dans ces moments de tristesse, de colère. À quoi ça va vous... Qu'est-ce que ça va vous apporter, groupe 2, de renoncer à la colère, aux phases peut-être up and down? 3 cartes. En fait, je pense que ça va vous permettre d'être beaucoup plus à l'écoute de vous-même.
face à l'inquiétude, en fait, face à ce qui vous tracasse, face à ce côté impulsif, vous allez peut-être mettre en place certaines choses pour canaliser votre impulsivité. Et donc, vous allez voir aussi que vous avez des ressources en vous, qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose d'infini qui peut... auquel en fait vous allez avoir accès, mais pas que à l'extérieur, c'est-à-dire que c'est pas que capter des messages au loin, c'est aussi capter des ressources nouvelles à l'intérieur de vous pour pouvoir mieux régir votre vie, mieux régir vos émotions, sans forcément mettre un chapeau dessus ou les annuler, mais simplement pour un peu plus les canaliser, et du coup vous allez gagner en alignement. Et qui dit meilleur alignement, ça permet donc du coup d'avancer plus vite, ou en tout cas d'avoir un élan intérieur plus important, et du coup ça va aussi permettre de canaliser ce feu qui est à l'intérieur de vous et qui est positif en fait. Vous avez simplement les défauts de vos qualités, c'est-à-dire que quand on est impulsif, on peut être impulsif dans tous les sens du terme, et là cette impulsivité, à mon avis, vous allez pouvoir la rediriger pour aller vers plus de créativité, vers plus de dynamisme. Et vous aurez plus des phases où vous serez épuisé parce que vous n'allez pas tout brûler votre jus tout d'un coup dans des luttes qui n'ont plus de sens en fait. On va tirer une carte de conclusion. Conclusion pour le groupe 2, l'oracle de l'alchimie de la Terre. On parle du cristal dragon. Donc on vous parle de guérison. Et on vous invite à peut-être travailler avec les fréquences sacrées, je sais plus comment ça s'appelle, la mélodie sacrée. En fait, cet oracle-ci, l'oracle de l'union sacrée, le bouquin est super parce qu'en fait, il relie les cartes à du solfège sacré, voilà. Pour travailler sur certains chakras, pour travailler sur certaines intentions. J'ai jamais... en fait, le bouquin est très complet. Il ouvre à beaucoup plus de... Il y a comme des extensions en fait dans le bouquin, et on nous parle de géométrie, de symboles sacrés et de solfège sacré. Et ici, cette carte fait l'écho avec... ces deux cartes me semblent un petit peu en lien... Et on vous dit peut-être de travailler avec les sons, avec les couleurs, pour venir aussi apaiser et guérir. On parle de guérison. Vous allez travailler, vous allez peut-être développer aussi de nouvelles techniques de guérison, parce que pour vous, vous les avez testées sur vous-même et elles vous ont parlé, et vous dites que peut-être éventuellement ça va parler aux autres. Peut-être que vous allez capter aussi des choses en provenance de l'inconscient collectif ou de la source, pour venir inventer d'autres manières de vous guérir, de vous faire du bien. Quoi qu'il en soit, groupe 2, on vous demande de prendre soin de vous, de prendre soin de cet élément feu à l'intérieur de vous, pour qu'il cesse de vous consumer, de vous épuiser, de vous faire basculer de moments up and down. Et du coup, vous allez pouvoir en créer quelque chose de beau quand vous aurez renoncé à ça. Et ne vous inquiétez pas, en fait... mais je pense que, voilà, vous le savez, de renoncer à ça, ça va vous apporter énormément de choses, bien plus que ça ne vous en apporte actuellement. Je vous embrasse très fort, groupe 2, n'hésitez pas à commenter et à nous expliquer comment cela résonne pour vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Au revoir, groupe 2. Coucou tout le monde, bienvenue dans votre tirage groupe 3. Aujourd'hui, on s'intéresse à ce à quoi vous devez renoncer pour avancer vers votre plus grand bonheur, pour vous sentir mieux, pour gagner en bien-être. Groupe 3, vous aimez peut-être les saunas, les huttes de sudation. Vous aimez peut-être vous guérir avec le chaud. Vous êtes peut-être une personne à l'ambiance nordique. Peut-être que vous avez un tatouage au nom d'une déesse du Nord. Vous aimez ces paysages de neige, de bouleau. Si vous le pouviez, vous passeriez peut-être une période de votre vie ou un temps de votre vie au Canada, dans les grands espaces, dans les grandes forêts. Peut-être aimez-vous cette ambiance rustique du chalet, de la cabane. On va demander des précisions sur qui êtes-vous, groupe 3, au Greenwich Oracle, l'oracle de la sorcière verte. J'ai la version anglaise, mais elle existe aussi en français. En fait,
je me suis aperçue que il y a des différences de qualité parfois entre des oracles en français et en anglais. Et puis des fois, il y a certains oracles qui sont moins chers en français, d'autres en anglais, d'autres dans d'autres langues. Donc bon bah voilà. Alors, qui êtes-vous? Groupe numéro 3. Groupe numéro 3, vous êtes à la recherche de tranquillité, de paix. Peut-être y avez-vous déjà accès, ou peut-être que c'est une manière, en fait, peut-être que c'est une manière que vous avez de prendre soin de vous. Vous aimez... Moi, ce que je sens à propos de vous, groupe 3, c'est que vous aimez les grands espaces parce que vous aimez la paix et le calme qui se dégagent de ces lieux et que en fait, dans ces grands espaces de nature, vous arrivez peut-être à y capter des ambiances, à entrer en contact avec la Terre d'une manière, avec le monde, avec notre planète, d'une manière où vous ne pouvez pas le faire en ville. Ça ne veut pas forcément dire que vous aimez pas la ville. En général, quand on est fan de ces ambiances-là, on peut ne pas aimer la ville, mais parfois, on peut aimer aussi les deux, en fait. La ville, c'est pas forcément quelque chose de mal ou à rejeter. On peut aimer la ville, et puis on peut aimer aussi l'exact opposé. Les grands espaces vierges, silencieux et neigeux. Parce qu'on y aime leur tranquillité, l'impermanence de ces espaces. Dans ces lieux-là, vous aimez peut-être y voir à quel point les saisons changent vite, à quel point d'un mois à un autre, certaines fleurs n'étaient pas là, et le mois suivant, elles fleurissent, et comme tout se renouvelle, chose qu'on voit moins quand y a moins de nature. D'autres informations sur qui êtes-vous? Groupe numéro 3. Qui êtes-vous? Groupe 3. Vous avez quelque chose avec la communication. Ici, on nous parle de communication sur cette carte, mais en d'autres decks, j'avais aussi la communication. Vous êtes quelqu'un qui aimait être en lien avec les autres, qui aimait parler, qui aimait communiquer. Peut-être que certains d'entre vous êtes prof de yoga aussi. C'est l'alliance du mot tranquillité et de la communication qui me fait parler de ça. Vous aimez vous relier à des espaces de paix à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Et en même temps, vous aimez communiquer, transmettre. Peut-être que vous participez à des conférences, que vous parlez à des groupes. Peut-être que vous faites des stages de bien-être et que vous êtes amené du coup à transmettre à des groupes aussi la tranquillité que vous avez pu goûter à l'intérieur de vous. Vous êtes peut-être amené à la transmettre à des groupes, à des collectifs. Peut-être que si, à l'opposé de cette ambiance Gémeaux, vous êtes plutôt quelqu'un, donc voyez ce qui vous parle, parce que les opposés se rencontrent, qui aimait la paix et la tranquillité, et que du coup vous êtes peut-être vous avez peut-être été amené à devenir un petit peu ours, gentiment, et à vous ouvrir de moins en moins, à parler de moins en moins. Peut-être que vous avez mis un peu de côté les talents que vous avez pour communiquer, pour dialoguer avec les autres, parce que de là où vous étiez, vous n'en aviez pas forcément besoin. Voyez ce qui résonne, sinon vous pouvez aller voir les groupes, les tirages 1 et 2, qui sont dans des ambiances différentes. Alors, nous n'allons pas tourner autour du pot pendant 3 heures, on va assez vite se poser la question de à quoi devez-vous renoncer. Groupe numéro 3, on ira creuser, on ira investiguer, puis après on s'intéressera aussi à qu'est-ce que cela va vous apporter de renoncer à cela, groupe 3. Alors, à quoi devez-vous renoncer? Groupe numéro 3, à quoi devez-vous renoncer? Une carte qui vient de tomber, une autre. Alors, j'ai l'impression, groupe 3, que vous êtes attaché à une personne, que vous êtes attaché soit à une personne, soit à quelque chose qui ne vous a pas apporté les fruits que vous attendiez.
que vous pensiez peut-être créer un monde ensemble, recréer un cocon ensemble, une atmosphère comme un paradis, que tout vous semblait possible, que vous aviez des projets ensemble, que vous aviez établi des choses ensemble, et qu'en fait cette personne vous a peut-être trahi, elle vous a peut-être déçu, et du coup maintenant vous vous sentez en fait dans la lutte, dans la difficulté, peut-être que vous vous êtes éloigné du monde et vous avez perdu peut-être votre équilibre. Et c'est pour ça que vous êtes allé vous régénérer, vous changer les idées ailleurs, loin. D'une manière plus générale, si c'est pas une histoire de personnes, on pourrait dire qu'il y a des choses dans le monde qui ne vous conviennent pas, qui ne correspondent peut-être pas à votre vision du monde, qui vous mettent dans une énergie un petit peu de conflit, de conflit peut-être avec les lois humaines, avec les administrations, quelque chose qui vous dégoûte aussi peut-être dans ce que vous voyez dans l'organisation des sociétés, et qui vous empêche de vivre qui vous êtes vraiment, de vous éclore, et du coup vous êtes peut-être retiré du monde, vous êtes peut-être retiré de la société pour y trouver la paix et pour y trouver un monde plus simple en fait. Et vous êtes peut-être retiré aussi de l'abondance. Vous êtes peut-être allé vivre une vie un peu rude, un peu difficile dans certains espaces, suite à des événements qui vous ont profondément marqué, soit une séparation, soit plutôt un conflit plus vaste avec la société. Après, des fois, ce conflit-là, il n'a pas besoin d'être ancré dans la matière, hein, mais disons qu'avec ce qui s'est passé ces dernières années, on peut être facilement en conflit sociétalement sans forcément être en procès avec l'État, hein, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, on vous dit aujourd'hui, groupe 3, qu'il va falloir vous libérer de ça. Qu'il va falloir vous libérer de cette errance. Ça ne veut pas dire que ce qui s'est passé pour vous par le passé est à jeter à la poubelle, vous voyez, non, c'est réel. Ce que vous vivez est réel, et l'injustice que vous avez vécue, elle est réelle. Mais ça veut dire que maintenant, il est temps de revenir en fait parmi nous, parce qu'on a besoin de vous, parce que vous avez des choses à nous apporter. On va voir quoi, on va voir ce que ça va vous apporter d'y renoncer. Mais ça veut pas dire que vous devez faire la paix avec cette personne, ça veut pas dire que vous devez trouver cette personne ou ce qui s'est passé génial. Non, mais ça veut dire qu'à un moment donné, il faut pardonner. Et pardonner, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut juste dire être en paix avec ces événements-là pour pouvoir passer tout simplement à autre chose, en fait. Cesser d'alimenter à l'intérieur de soi, en tout cas, le conflit. Qu'est-ce que cela va vous apporter de renoncer à cette injustice, de renoncer en fait à ce paradis perdu? Groupe 3. Qu'est-ce que cela va vous apporter, groupe 3? En fait, de renoncer à alimenter ces blessures, en fait, de les sublimer, eh bien ça va vous permettre en fait d'alléger votre esprit, d'être en paix, en fait d'être dans la paix que vous cherchez, mais sans renoncer au monde. Ça va vous permettre en fait de vous ouvrir à d'autres choses, de vous renouveler, d'explorer des nouvelles facettes de vous-même, peut-être de retourner en lien aussi avec votre sexualité, de vous reconnecter à l'autre d'une manière nouvelle. Je pense que vous allez être capable de créer une nouvelle vie, tout en respectant votre besoin de paix et de contemplation, de méditation. Ça c'est réel, c'est en vous, et il n'y a pas de problème avec ça. Mais on vous dit quand même, vous avez quand même cette carte du Gémeaux, donc je pense que vous avez quand même des talents de communication et de liens sociaux auxquels vous ne devez pas renoncer en fait. Vous ne devez pas renoncer au lien à l'autre,
à cause de cette sensation d'injustice que vous avez, soit à cause d'une histoire personnelle avec quelqu'un d'autre, soit à cause d'un conflit plus vaste avec la société. Est-ce qu'on pourrait avoir plus d'informations? Je suis un peu curieuse, je voudrais avoir plus d'informations sur ce que ça va vous apporter Ok, en fait, vous allez passer d'une énergie, d'une blessure d'injustice, je pense, à une meilleure compréhension de la vie, d'un regard sur la vie où vous allez peut-être que c'est des choses que vous dites, mais peut-être que c'est des choses que vous intégrez pas forcément, et c'est balèze d'intégrer ça, je sais pas si on peut vraiment l'intégrer, mais en tout cas, d'être sur ce chemin, de se dire, bah en fait, ce qui s'est passé, ces injustices que vous avez peut-être vécues, et ben en fait, elles vous ont apporté des cadeaux, elles vous ont permis de vous reconnecter à des facettes de vous-même qui, hélas, sans cela, vous n'y aurez pas eu accès. Et maintenant, vous êtes capable de sublimer en fait ces événements et vous aurez peut-être même de la gratitude, vous pourrez peut-être mieux, encore plus apprécier ces instants de paix, de tranquillité, ces grands espaces, cette connexion aux autres et vos qualités de communication. Et ça va vous permettre peut-être aussi de pouvoir explorer, de pouvoir voyager, de pouvoir vivre avec beaucoup plus de gratitude et d'appréciation pour les moments que vous vivez. Mais oui, vous avez eu 2 cartes de communication, donc clairement c'est quelque chose que vous ne devez pas mettre de côté. Vous avez peut-être aussi des messages à transmettre aux autres, des choses à transmettre que vous pouvez capter. Il y a quand même la présence de l'élément air. Et toutes ces teintes-là, les 3 cartes que j'ai tirées sont toutes dans des teintes très vert bleu, d'air. Là, ici, on retrouve du vert. Il y a quand même beaucoup de ces teintes vert bleu. Chakra de la gorge, chakra du cœur. On va tirer une carte de conclusion. Groupe numéro 3. Conclusion pour vous. Groupe 3. On vous invite à renoncer à vos blessures d'injustice. C'est facile à dire, je sais, on vous invite en tout cas à faire la paix avec ce que vous avez vécu, avec ces injustices, pour pouvoir en fait renaître, pour pouvoir commencer une nouvelle vie, beaucoup plus en lien avec qui vous êtes vraiment, sans renoncer à votre tranquillité, sans renoncer au respect de votre corps, au respect de vos besoins, à ce besoin de grands espaces. Soyez rassurés sur ça. Ok, c'est une super carte qui conclut merveilleusement bien. On vous dit que vos espaces intérieurs, donc il y a vraiment une très forte corrélation entre ce besoin de grands espaces à l'intérieur et à l'extérieur de vous, intérieur et extérieur, et que ça, ces lieux sacrés, ces espaces sacrés, ils sont... vous devez continuer de les cultiver, en vous reliant peut-être à des lieux sacrés, et en continuant à cultiver votre intériorité. Et en prenant soin de vous à l'intérieur et aussi en prenant soin de votre corps. Je vous embrasse très très fort. Groupe 3, je vous remercie pour ce tirage, c'était très beau. Ça m'a aussi bien parlé à titre perso. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à nous dire aussi en commentaire comment cela résonne pour vous. Et continuez de cultiver vos espaces intérieurs et extérieurs. Gros bisous, à bientôt!